Bonjour, aujourd'hui on parle de hippie bling bling, de rocker cracra à paillettes, de rock funk rappé, de rap funk rocké. Et c'est tout de suite. Créé par le bassiste Flea et le chanteur Anthony Kiedis en 82, les Red Hot Chili Peppers intègrent à leur groupe John Frusciante et Chad Smith à la batterie en 88 et ils connaissent leurs premiers succès internationaux l'année suivante. C'est notre compatriote Stéphane Sednaoui, photographe de mode et réalisateur, qui prendra la direction du clip qu'on vient de voir, de Give It Away, en 91. À ce moment de sa carrière, c'est le deuxième clip qu'il dirige. Le premier, c'était pour NTM et leur morceau Le Monde de Demain. C'était un clip tout aussi multivitaminé et avec des coupes de cheveux tout aussi inhabituelles et pareil, en noir et blanc. Mais Sednaoui est en constante recherche sur le plan esthétique. Le clip de Give It Away se démarque par un contraste de l'image très travaillé. Des musiciens pas en argenté et les costumes à paillettes et à cornes. Dans cette partie, on va mettre en avant ce qu'on a choisi d'appeler le brillant, c'est-à-dire une esthétique léchée, voire même un petit peu bling-bling, et d'un autre côté le brut. On pourrait aussi le décliner autrement en parlant d'agressif et de doux. Anthony Kiedis exprime cette dualité notamment à la voix, avec des couplets qui vont être un petit peu plus doux que les refrains, qui eux sont très rythmiques, très agressifs. Mais surtout, ce qui saute aux yeux dès le début dans ce clip, c'est le jeu de texture et de contraste. Parmi les éléments qui illustrent cette dimension esthétique du brillant dans le clip, on retrouve plusieurs aspects visuels et esthétiques marquants. Il y a une recherche d'effets visuels qui prend presque le relais de la couleur et qui joue un rôle central sur le plan textural. Cela s'exprime par la présence de plans avec une double exposition, des jeux de lumière mis en avant par le métallique, les reflets et la présence du soleil. Ces éléments imprègnent le clip de cette polarité, ou plutôt de cette idée de brillance. Les costumes à paillettes, la peinture corporelle pailletée et évidemment le rouge à lèvres sont autant d'éléments qui contribuent à cette esthétique et qui sont soulignés par la présence de reflets. Pour appuyer les reflets, on n'a pas choisi n'importe quel vêtement pour le clip. Alors bien sûr, il y a le pantalon à miroir, mais si on y regarde de plus près, l'usage de simili-cuir et de la maille de fer crée aussi beaucoup de reflets à l'image. Enfin, le bâton de majorette crée bien sûr du reflet, mais aussi du mouvement, qui rejoint le mouvement des corps des personnes de l'image. D'un autre côté, on a cet aspect brut qui ressort tout autant et qui crée une sorte d'ambivalence un peu paradoxale. Il y a une hybridation qui anime le clip d'une ambiance bien particulière et qui lui est propre. Cet aspect est d'autant plus signifié qu'il est amené également dans sa dimension symbolique et avec une certaine subtilité. Il y a une dimension tribale dans ce clip, avec bien sûr le peu de vêtements portés par les musiciens, mais également les mains et le décor. Le dernier plan du clip de 35 secondes renvoie également à cette dimension brute, presque primitive, où on voit les membres du groupe danser sur un rocher dans le désert. Les éléments de la nature sont présents dès le début dans le clip. Le premier son qu'on entend, c'est du vent dans la caméra. Dès les premiers plans, on a quelqu'un qui se fait éclabousser, donc on a de l'eau. Et ensuite, pendant tout le clip, c'est des plans qui sont tournés dans un paysage où il y a de la terre et du sable par terre. Et si on interprète un peu, la présence du feu est induite par l'utilisation de certaines images rapprochées du satanisme, typiquement les cornes. Et là, on est en plein dans les dualités. Et en plus des dualités qui sont vraiment propres au rock, parce que d'un côté, on va parler d'amour de son prochain, et de l'autre côté, on va utiliser des images très sataniques. Et par le mélange des deux, on va créer et aborder une forme de sensualité. Le groupe a un parti pris affiché. Il est dans la provoque et il n'hésite pas à affirmer son engagement philosophique, presque politique, au travers de cet album. Et cette dualité, elle est incarnée à la perfection par ce plan. Voilà. Là, c'est très très clair. On a les cornes du diable, on a des paillettes. On a le chaos, on a l'harmonie presque avec quelque chose d'un peu cucu. Et en plus, c'est la miniature du clip. Ces éléments, ils font sens quand on fait un lien avec le passé du groupe. Dans le clip, ils font un éloge de la sobriété. On veut arrêter la drogue absolument, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ils ont un énorme passif avec les drogues. Une de leurs chansons qui a le mieux marché, Under the Bridge, ça parle littéralement de se piquer à l'héroïne sous un pont. C'est une anecdote parmi d'autres, il y en a des centaines.
J'en garde une dernière pour le clip. On voit bien l'état des dents d'Anthony Kiedis. C'est pas un accident de dentiste, ça, c'est pas voulu. Et même si au moment du clip, ils ne consomment a priori plus de drogue, ils en ont gardé une partie de l'esthétique. Il y a quelque chose de très psychédélique. Alors évidemment, dans le moment où il y a un solo avec la guitare à l'envers, là, on est en plein dedans. Leur mode de vie qu'on pourrait qualifier de dégénéré, il se traduit pas qu'au niveau des drogues. Sexuellement, ils ont complètement pété les plombs. Là aussi, il y a des centaines d'anecdotes à ce sujet-là. On peut en garder, je sais pas moi, 2. Il y a des associations de parents anti-Red Hot Chili Peppers qui s'étaient créées à l'époque. À un moment, ils étaient montés sur scène, à poil, avec une chaussette sur le sexe. Et c'est drôle parce qu'ils ont cette image de dépravé, sans pour autant avoir une image beauf. On est dans quelque chose de purement dégénéré. C'est tout. À l'époque, il y a une personne qui va forger ce nouveau son et cette nouvelle image des Red Hot Chili Peppers, c'est George Clinton. George Clinton, c'est un musicien de funk qui va les encourager à continuer dans cette dégénérescence, mais qui va quand même les motiver à une forme de less is more sur la partie musicale. Donc bien sûr, c'est un musicien de funk, on garde le slap très agressif, très rythmique, tout ça, mais on va quand même avoir un son un peu plus lissé qu'à l'époque. Moins rock. Et surtout, moins d'éléments. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 instruments, même 10 000 prises de guitare superposées les unes aux autres, comme on aimait beaucoup le faire dans les années 90. Oui, non, une seule prise de guitare suffit, on entend chaque instrument, c'est très très bien comme ça, less is more. Et ça tranche pas seulement avec ce qui se faisait à leur époque, ça tranche surtout avec le passé des Red Hot Chili Peppers, qui était encore plus crade au niveau de la musique, qui était beaucoup plus rock, avec plein de pistes partout. Là, on ne crache plus, on est dans quelque chose d'épuré. Et ce less is more, il fait sens par rapport au fond du morceau. Il y a un éloge de la sobriété qu'on a vaguement évoqué et qu'on aura le temps de développer plus tard. Ce morceau, il parle d'une tranche de vie qui est partagée entre le chaos, la dégénérescence et une volonté de tendre vers mieux, d'aller chercher l'harmonie. Dans le cas d'Anthony Kiedis particulièrement. Et cette idée, elle est parfaitement expliquée par le dernier plan. Les musiciens, ils jouent dans un endroit un peu sombre où ils sont à contre-jour, on ne voit pas leur visage. À la fin, ils se barrent et ils courent en direction du soleil. Dans toutes les cultures, alors bien sûr, nous, on va penser à une référence platonicienne, où le soleil, c'est vraiment l'idéal, le bien absolu, mais ailleurs, d'une façon générale, le soleil, ça représente la pureté et c'est ce vers quoi ils tendent. Cette idée de transgression, on la retrouve aussi et surtout au niveau de la transgression des rôles de genre. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve chez les Red Hot Chili Peppers, mais bien avant, en fait, dès le début du rock, on est dans les années 50 aux États-Unis, les rôles de genre sont extrêmement cloisonnés. Une des composantes principales de ce cloisonnement, elle tourne autour de la notion de désir. Les hommes sont sujets désirants, les femmes, objets désirés. Le mannequin qui incarne une forme de virilité, il porte des vêtements qui laissent à peine deviner son corps. Et il n'y a rien, ni dans son expression, ni dans son attitude, qui laisse deviner une quelconque forme de sensualité. C'est presque un modèle moral plus qu'esthétique. On retrouve ça aussi chez les chanteurs de musique populaire états-unienne. On voit que les chanteurs masculins, ils sont dans des espèces de costards où on les voit à peine, et ils ont un seul rôle, c'est celui du séducteur. Mais du séducteur désirant, pas du séducteur désirable. Alors que les chanteuses, à l'inverse, elles ont souvent des robes qui vont être très moulantes, qui vont laisser deviner beaucoup de choses, et surtout leur statut, ils flirtent beaucoup avec celui de danseuse de cabaret. C'est alors qu'apparaissent les premières rockstars. Elvis, avec son déhanché provocateur, ses chemises entr'ouvertes, ses raclements de gorge, il transgresse les rôles de genre de son époque en se présentant comme sujet désirable. En cela, il performe déjà une forme de travestissement. Little Richards, dans la même veine et à la même époque, allait déjà beaucoup plus loin, en portant des vêtements et du maquillage destinés aux femmes. Cet usage, c'est une composante majeure de l'ADN du rock, et qui va se retransmettre au travers du glam, du punk, du heavy, et jusqu'aux Red Hot Chili Peppers. Les corps huilés, les mouvements langoureux, les torses mis en valeur et bien sûr les plans string ne sortent pas de nulle part. Ils s'inscrivent dans la continuité de 40 ans d'histoire du rock. Les Red Hot Chili Peppers transgressent les rôles de genre de leur époque, car même dans les années 90, il y a certaines images du clip qui ont du mal à passer. Cette danse, cette cambrure, les mouvements de main, les gros plans rouges à lèvres et bien sûr le plan string sont autant de représentations dont la bonne réception par le public n'est pas garantie, même dans un cadre artistique. Cette transgression, elle comporte des risques. Bien sûr celui d'être marginalisé,
mais également celui de perdre le pouvoir que confère la masculinité. Or, ce désintérêt pour le statut de dominant y concorde avec le cœur du texte. Celui-ci est né d'une interaction entre Anthony Kiedis et Nina Hagen, que nos experts ont pu reconstituer avec une certaine exactitude. I can see. Aïe le boss! Ah, bien, et toi? Comment ça va? Comment ça va? Tranquillement. Monstre la veste. Mais tu as vu? Mais monstre! Tu as l'air de la kiffer. C'est pour toi si tu veux. C'est pour moi. Mais tu es le boss. Viens mon gâté, c'est pour toi. Prédateur. Je te la donne. Ah, tu es un tir! Ah, mon rouillard! Le chanteur s'est ainsi vu inspirer un texte faisant l'éloge de la générosité, non seulement comme vertu morale, mais surtout comme mode de vie. Le bonheur réside non pas dans la concurrence, dans le fait de s'élever au-dessus des autres, mais précisément dans le partage. Et ça, c'est vraiment le message au cœur du morceau. Cette philosophie s'accompagne d'un éloge de la sobriété. On valorise la fête, mais pas la drogue qui y est généralement liée. Les biens matériels peuvent aider à tendre vers le bonheur, mais pas leur accumulation. Il est intéressant de noter que le clip et la musique correspondent assez bien à cette idée, en proposant une œuvre généreuse à certains égards, tout en restant relativement sobre. Les membres du groupe ont des vêtements et du maquillage brillants, mais ils en ont peu, et l'effet des strass est d'ailleurs compensé en partie par le noir et blanc. Les plans sont saccadés, mais le décor est épuré. Les gestes sont certes grands et énergiques, mais souvent maladroits, et assumés comme tels. Il y a quelque chose de vraiment organique dans les chorégraphies. Les musiciens jouent fort de leurs instruments, mais les parties sont très démonstratives, alors que certains d'entre eux sont de vrais virtuoses, ils pourraient se le permettre. Inverser un solo de guitare, c'est une proposition forte, mais la prise en soi est très épurée, avec beaucoup de valeurs longues. Il y a également une forme de sobriété dans le son des instruments, l'harmonie et les formules rythmiques utilisées. Cette philosophie du partage et de la simplicité s'inscrit elle aussi dans une tradition du rock. Alors pas le rock dans son ensemble, mais on peut penser bien sûr au mouvement hippie et aussi au punk. Bien sûr, quand on pense au punk, on a du mal à en avoir une image de gens qui refusent la drogue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du mouvement punk va découler le punk hardcore, qui sera traversé de ce qu'on appelle le mouvement straight edge. Ce mouvement, il est avant tout composé d'anciens toxicomanes, de gens qui cherchent à s'émanciper de leur vie d'excès en tendant vers une forme de sobriété. Alors au niveau sexuel, au niveau de la consommation de viande et principalement au niveau de la drogue. Les Red Hot, eux, ils s'émancipent des gens. Ici, Anthony Kiedis rappe ses paroles dans un débit de double croche. Il a la particularité de commencer la plupart de ses vers en l'air, c'est-à-dire sur les contretemps. Sa scansion et son accentuation sont bien loin des clichés du rap de l'époque. Ici, pas d'accentuation du deuxième et du troisième temps. Kiedis met son énergie dans un débit régulier et moderne. En ne se soumettant pas au canon du rap de l'époque, le chanteur se place hors du temps. Cette idée est renforcée par plusieurs choses. En premier lieu, on a la rythmique très funk, là où le groupe aurait pu s'inscrire dans une mouvance plus new metal. En deuxième lieu, on a l'esthétique du clip qui est assez intemporelle. Du noir et blanc, des contrastes élevés, des corps peints en argenté et aucun repère ou marqueur temporel, que ce soit dans le décor ou dans les costumes. En troisième lieu, on a le mix de Rick Rubin, qui est connu à l'époque pour sa démarche minimaliste et sa volonté d'avoir des voix très crues et sans reverb comme on l'entend ici. D'ailleurs ici, à part une légère reverb room sur la snare de la batterie, aucun effet se fait flagrant. Même la saturation de la guitare se fait discrète pendant tout le morceau et ne se révélera pleinement que pendant l'outro. Tous les instruments sont mis en valeur et pour autant le mix s'est resté clair, aidé par un arrangement qui sait se passer parfois de basse et de guitare, mais jamais de guimbarde. Ce qui est notable ici, c'est la clarté de la voix, là où à l'époque, les voix rappées sont plus étouffées dans les productions plus hip-hop. C'est ce qui contribue à l'intemporalité de ce clip. Intemporel mais pas sans tempo. Le montage du clip semble éviter de poser de manière trop évidente ses cuts sur les temps. Mais il est tout de même notable que les changements de plan s'opèrent de manière assez régulière. On a environ un plan par mesure, voire un plan pour 2 mesures. La cadence des changements de plan semble suivre l'intensité des paroles de Kiedis. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de cuts quand Kiedis rappe, et dans les parties purement instrumentales, moins de cuts. Ça vaut pour les points instrumentaux, avec la guitare en reverse, et le plan de 35 secondes de fin, qui va vers un fade au noir.
Sednaoui ne nous fait pas part de cette volonté de coller à la musique que dans les changements de plan, mais aussi plus concrètement dans l'esthétique de l'image. Tout comme le morceau Give It Away est imprégné de rock, le clip l'est aussi. Les corps peints, les paillettes, les costumes à cornes, autant d'éléments qui nous font penser au glam rock. Comme on l'a dit plus tôt, la première réalisation de clip de Sednaoui était un clip de rap, celui d'NTM. On remarque directement l'utilisation du noir et blanc, un effet de style qui se fait beaucoup dans les clips de hip-hop, même si c'est parfois une utilisation juste passagère dans un clip globalement en couleur. Sur le refrain, on a des effets de zoom et de dézoom très véloces, enchaînés rapidement avec des effets de miroir. Ces effets de caméra là, c'est pas rare de les voir aujourd'hui dans les clips de rap. Mais il faut quand même noter qu'à l'époque, c'est quelque chose qui se faisait pas trop. Voilà, c'est la fin. Merci à cette vidéo de nous avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des bonnets. Au revoir. Merci la mine.